Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choses que je déteste. Alors bien sûr, c'est qu'une petite liste. On a tous des choses qu'on déteste dans la vie et elle est plus ou moins grande. J'avais envie de vous faire cette vidéo depuis un petit moment déjà. Et ce qui m'a décidé aujourd'hui, c'est que en fait mon conjoint est en formation. Il a repris une formation mécanique. Il a eu un cours sur le stress. Et la formatrice lui a donné un papier, un test d'évaluation de profil de stress. Et John en a pris un pour moi. Donc j'ai fait le test hier. Donc il ressemble à ça. Hein. Bon, vous n'allez pas forcément y voir quelque chose. Mais en gros, vous additionnez vos croix, etc. Vous multipliez. Ça vous donne un certain résultat. J'ai les résultats 36. Et 36... ça vous donne donc le résultat, le stress est un vrai problème. Donc c'est-à-dire la dernière catégorie. C'est vrai que je suis une grande stressée de la vie. On dirait pas comme ça, parce que si vous me regardez dans mes vlogs, je peux paraître peut-être un petit peu gentille, un petit peu dans mon monde des bisounours. C'est ce qui est un peu vrai, je suis très crédule et très innocente, mais par contre, je m'énerve très rapidement. Je suis assez impulsive, Jonathan vous le dira. Et surtout lui, en fait, lui il m'énerve plus que les autres. En société, je le montrerai pas forcément, je prendrai énormément sur moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent et rapidement en fait, j'ai pas trop de... Je suis bien, puis d'un coup je peux vite m'énerver et être très en colère quoi. Donc voilà, c'est parti pour cette petite liste des choses qui m'énervent et que je déteste aussi, il n'y a pas que les choses qui m'énervent. Hein. Alors en voiture, les gens qui mettent leur vie pour démarrer un feu qui passe au vert, ça m'énerve. Les gens qui conduisent lentement, oh là là, ça me saoule de devoir être obligé d'attendre derrière eux là. Les gens qui ne mettent pas leur clignotant, alors ça c'est le pire du pire, je crois ça m'énerve surtout au rond-point quand ils se mettent pas. Vous savez quand vous êtes sur un rond-point, vous voulez tourner à gauche, il faut vous mettre sur la voie de gauche et puis petit à petit vous me rabattez sur la voie de droite. Et ben il y en a non, ils se mettent là où ils veulent, pas de clignotant, rien. Bref, ça je déteste. Un truc que je déteste particulièrement, et ça j'arrête pas de le dire à Jonathan ou à Noah, son fils, les bruits de mastication. Oh là là, quand il mange un bonbon, j'entends tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Oh, j'ai horreur de ces bruits de mastication ou quand on mange la bouche ouverte. Alors ça j'ai horreur de ça. Entendre ce bruit-là, je déteste. Il y a un bruit que je déteste également, c'est quand on frotte l'ongle sur du plastique dur. Ça fait un bruit, ça fait pas forcément un bruit, mais ça fait un petit grincement qui me hérisse les poils et ça me fait des frissons dans tout le corps. Je déteste ce bruit-là. Je déteste le dimanche. Alors, j'adore le dimanche matin, le dimanche après-midi, mais du moment qu'on arrive vers 17-18 heures, je commence à détester cette période-là parce que je me dis c'est la fin du week-end. Demain, c'est le boulot, on reprend le travail et en fait, je déteste ça de me dire ça y est, c'est fini. Et le dimanche soir, je l'ai toujours eu en horreur depuis le plus jeune âge. Depuis la primaire, je me rappelle, je disais à ma mère, je déteste le dimanche soir. Quand mon téléphone sonne, ça m'énerve. Ça m'agresse. Je suis tranquille dans mon coin. Et quand mon téléphone sonne, tout de suite, ça me met face à des choses que je dois faire, des coups de fil que je dois passer, des responsabilités, alors que je suis juste tranquille chez moi, en train de me reposer. Et ouais, le téléphone qui sonne, je déteste ça. Pourtant, on est bien obligé, mais oh là là, s'il vous plaît, ne m'appelez jamais, ne m'appelez plus, oubliez-moi. La vie qui est insociable. Vieillir, c'est quelque chose que je déteste. Avant, j'adorais fêter mes anniversaires et tout. J'adorais, je m'en foutais. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais quand on est mineur, vous savez, vous adorez prendre l'âge d'un an et puis vous rapprocher de la majorité. Et depuis que j'ai 20 ans, je me rends compte que j'aime de moins en moins ce jour-là. Moi, mon anniversaire, c'est le 14 décembre. C'est bientôt. Et en fait, à chaque fois, ça me rappelle que ça y est, je vieillis. J'ai encore pris un âge. Je vais bientôt passer la trentaine, bientôt dans 2 ans, mais quand même bientôt, là cette année je vais avoir 28 ans, mes parents vieillissent, si moi je vieillis forcément ma fille grandit aussi et j'ai envie qu'elle reste bébé toute sa vie, enfin voilà, vieillir c'est quelque chose que j'aime pas du tout et fêter mon anniversaire, fêter mon anniversaire j'aime bien, mais c'est le jour de mon anniversaire, j'aime pas. Arriver en retard à un rendez-vous au boulot ou que sais-je, je déteste. Franchement, c'est une éducation qu'on m'a donnée. Ma mère était une grande stressée de la vie pour ça. Elle détestait être en retard et moi je déteste être en retard du coup. Ça peut m'arriver, effectivement ça m'arrive, hein. Ça c'est surtout quand les conditions de circulation ne sont pas bonnes. Mais vraiment ça me stresse, ça me met dans un état de stress.
Je déteste ça. Par contre, arriver en retard à une soirée, ça me gêne absolument pas. Parce que c'est une soirée et je me dis, voilà, on arrive un petit peu quand on veut. Si on a 15-20 minutes de retard, eh ben, c'est pas bien grave. Les gens qui ne respectent pas leurs engagements. Alors ça m'énerve. Je peux comprendre qu'on ait des imprévus. Voilà, il faut aller aux urgences. Vous êtes fait arrêter par la police. Bref, des imprévus justifiés. Ça, je suis tout à fait compréhensive. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des imprévus parce que tu t'es désengagé, parce que finalement, tu n'avais pas envie ou tu préférais faire ça ou nanani ou tu pouvais pas parce que tu avais la flemme ou je sais pas quoi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les gens, ils comptent sur vous. Vous donnez votre parole et puis finalement... vous les lâchez et du coup ça met en plan tous les projets de la personne qui comptait sur vous. Donc non, ça se me fait vraiment pas, c'est de l'irrespect, c'est impoli. Rester sans rien faire, c'est vraiment rare que même presque jamais, je crois que je reste sur le canapé à rien faire. Même quand je regarde la télé, il faut toujours que j'écrive un truc à côté ou que je sois sur le téléphone en même temps ou que je tricote. Enfin, il faut toujours que je fasse quelque chose en même temps. Parce que même la télé, je trouve que voilà, c'est un peu une perte de temps de juste regarder la télé. Ça fait du bien de temps en temps, mais le soir, il faut toujours que je fasse quelque chose quand je regarde la télé. Je sais pas rester inactive. Je fais toujours plein de trucs dans ma journée. Voilà. Rester sans rien faire, c'est limite pathologique, quoi. Alors le matin, oubliez-moi, le matin au réveil, il me faut un petit moment avant que j'accepte de parler. C'est-à-dire que j'ai pas envie de parler le matin. Enfin le matin, ça dépend. Quand j'ai bien dormi, que je me lève à 11h du matin, oui, là je peux parler. J'ai fait une belle grasse mat, c'est bon. Mais quand tu te lèves tôt et tout, que tu mets le réveil, non, oublie-moi, moi je parle pas. Il y a qu'à ma fille que je fais des gros bisous et tout, je dis mon bébé, tout ça, mais doucement, tranquillement. Elle est calme aussi. va pas me parler tu veux ci, tu veux ça, machin. Non, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Ma voiture, quand elle a plus d'essence, elle fait un bruit, elle fait tili. Et ça m'énerve, je déteste ce bruit là parce que ça veut dire que d'une, je suis en réserve et ça me saoule, je déteste être en réserve, ça me met le stress. Encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui me mettent le stress. Et de deux, ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'essence, à la pompe d'essence. Il faut que je trouve un moment pour y aller en fait. Et c'est pénible. Combien de fois je me suis retrouvée, j'ai l'option, vous savez, qui vous dit combien de kilomètres il vous reste à faire avec le peu d'essence qu'il vous reste. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je suis allée jusqu'à 3 km. Il me restait 3 km. 3 km, c'est-à-dire j'étais presque en panne, quoi. Donc j'ai eu la chance de tomber sur une station essence, mais vraiment je l'ai fait entre 2 cours vite fait, ça m'a mise en retard. J'ai jamais eu le temps d'aller à cette foutue station essence, ça me saoule. Parlons un peu des fautes d'orthographe. Je déteste les fautes d'orthographe. Je dis pas que j'en fais jamais, bien sûr que j'en fais, mais des fautes simples comme oublier un S ou les SA, SA ou les trucs, mais oh là non, j'aime pas les fautes d'orthographe, ça me saoule. Des fois je vois dans les commentaires des fautes, je me dis mais non, mais comment vous pouvez faire ce genre de fautes? C'est pas possible. Je sais pas, moi ça m'horripile. Je dis pas, il y a des fautes compliquées, on peut pas tout savoir, le vocabulaire, on peut pas savoir comment s'écrivent tous les mots. Mais un peu de conjugaison, c'est du présent, c'est du passé composé, c'est tout simple, c'est tout bête. Et ça m'énerve de voir ces fautes là, je me dis mais non, ça m'énerve. Je déteste les gens qui vous regardent de la tête aux pieds, là, qui vous analysent, qui vous scrutent, qui vous passent au rayon X et qui vous jugent, en fait. Et ce regard-là, tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite les yeux comme les serpents, là, les vipères qui vous percent et qui me glacent le sang, moi, personnellement. Et combien de fois j'ai eu affaire à ce genre de regard vicieux, méchant, froid, hautain, et qui vous juge et qui... Oh là là, je déteste ça. Mais il y a un regard doux, il y a un regard gentil. Je sais pas pourquoi vous voulez tout de suite vous faire une idée de la personne sans même être allé lui parler. Allez lui parler, apprenez à la connaître plutôt que de faire comme ça. Et en plus, le pire, c'est que les gens, ils vous regardent sur le côté, tu sais. Ils font comme ça, comme si vous les voyiez pas. Mais tu les vois très bien te regarder, ils sont là. Mais toi tu les vois, t'as envie de leur dire ça va? Oui, tu peux me regarder en face? Aussi c'est bien. Oh là là, je déteste ce regard-là. Réfléchir à des cadeaux de Noël, ça c'est vraiment pénible. Je déteste. À chaque fois qu'on arrive en novembre, début décembre, ça y est, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va offrir à nos proches. Et ça m'énerve parce que les gens, ils ont déjà tout. Moi-même, j'ai déjà tout. Moi-même, réfléchir pour moi-même, je sais pas ce que je veux parce que j'ai déjà tout. Et ça me saoule de réfléchir pour moi-même, de réfléchir pour les autres, de donner des idées pour les autres. Je réfléchis pendant un mois et demi, j'ai toujours pas d'idée, donc j'achète le cadeau une semaine avant, voire des fois la veille. Voilà, c'est un moment très pénible pour moi. Et enfin, je terminerai par les pains bêches. Je dis ça parce que on a eu une amie en commun avec John qu'on ne voit plus aujourd'hui, et ça a été une fille que je n'aimais pas.
tout simplement. Autant je n'aime pas juger, comme je vous disais, moi je juge pas du tout les gens, vraiment j'apprends à les connaître et tout. Mais il y a des personnes, t'as beau essayer, tu vois que ça passe pas. Tu peux pas aimer tout le monde et tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Moi je lui plaisais pas et elle me plaisait pas. Et donc en fait c'était de l'hypocrisie, on faisait semblant. Et pourquoi je l'aimais pas? Parce que c'était une pain bêche. C'était madame... autant moi j'avais une chaîne beauté, je l'ai même encore un petit peu je pense, je continue à parler un peu de beauté sur ma chaîne, j'adore tout ce qui est maquillage, coiffure, beauté, j'adore ça. Mais je passe pas ma vie à en parler, je veux dire j'ai d'autres centres d'intérêt. Elle parlait tout le temps que de ça. Les cheveux, les sourcils, le maquillage, les fringues, elle avait que ça en tête. Les ongles, et t'as fait ça où, et t'es allé chez qui, le coiffeur t'a payé combien. Elle avait que ça, elle parlait que de ça. J'avais envie de dire mais c'est bon, il n'y a pas que ça dans la vie, parle d'autre chose bon sang. Elle adorait se faire voir, se faire montrer, alors elle était tout le temps comme ça, et elle rigolait, comme ça, pour se faire voir. Mais vraiment, là encore c'était le 10% de ce qu'elle peut faire. Mais quand elle rigolait, elle voulait que toute la pièce l'entende. Et au final, c'était que du vent en fait. Elle avait rien d'intéressant en fait, cette fille. Et ça m'énerve les filles qui se croient belles, qui se croient machin, qui parlent que de beauté, qui ont rien dans le cerveau en fait. Qui ont rien dans le cerveau. Un jour, elle a pris une photo avec un ami à nous. Et bon, déjà toutes les photos c'était comme ça. Ah voilà, bah tiens, ça me fait penser à une autre chose. Je déteste les gens qui font comme ça sur les photos là, la bouche en cul de poule. Je trouve ça moche, c'est tellement pas naturel parce que tu te crois plus beau en faisant comme ça. Non, c'est pas plus beau. Un sourire c'est beau. Fais un beau sourire sur ton visage et là tu attireras les gens bienveillants que faire comme ça sur les photos. Et bon bref, c'est moi, je déteste ça. Et elle faisait ça sur toutes les photos, elle adorait Snap et tout. Et donc elle prend sa photo, elle fait comme ça avec un ami, puis elle fait on est trop beau. Sans vous mentir, sans exagérer, c'était ça. Et je déteste les gens maniérés comme ça, les filles parbèches, les filles qui pensent qu'à leur beauté, les filles qui pensent qu'à leur apparence physique, qui sont peut-être belles, encore elle était même pas spécialement belle, mais bon voilà, qui accordent beaucoup d'importance à leur apparence physique, mais qui ne font pas attention à leur apparence intérieure, parce que franchement une beauté... Comme on le dit, vous l'avez souvent entendu, mais une beauté extérieure, c'est beau, mais rien ne vaut une beauté intérieure, la beauté qui parle avec le cœur. Et elle était méchante, elle était vicieuse, et elle était hautaine, et elle jugeait, et voilà. Bref, je ne l'aimais pas, et je n'aime pas tout ce genre de personnes-là. Voilà, d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous fasse une petite story time de tout ce qui a bien pu se passer avec cette jeune fille, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je pense vous faire une vidéo également de tout ce que j'aime, à l'inverse de tout ce que je déteste, tout ce que j'adore faire, tout ce que j'adore dans la vie en général. Dites-moi si ça vous intéresse également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire tout ce que vous détestez dans la vie dans les commentaires. S'il y a des choses qu'on a en commun, je serais curieuse de savoir ça. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!